Les jeunes qui sont nés autour des années 2000 sont les jeunes qui vont en fait être directement impactés en 2030, en 2050 par ces dérèglements. Ça fait des décennies que ONG, associations, organisations scientifiques et même des politiques parlent des générations futures. Parlent du fait qu'il faut agir, qu'il faut très rapidement lutter contre le dérèglement climatique pour les générations futures. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, le dérèglement climatique est allé tellement vite, il s'est tellement accéléré que les générations futures, c'est les jeunes générations d'aujourd'hui. Moi, je suis étudiant et dans ce mouvement, il y a beaucoup de lycéens et de lycéennes. C'est déplorable de voir à quel point, dans leur programme, la question climatique est aussi peu abordée. Surtout, la question climatique en tant que phénomène est un peu enseignée, mais les conséquences et les causes sont complètement mises à la trappe. On n'en parle pas, déjà parce que ce serait peut-être fournir un esprit critique aux jeunes, chose qu'on redoute peut-être. Mais c'est vrai que c'est désastreux qu'on n'offre pas aux générations les plus jeunes les outils, les clés de compréhension des dérèglements climatiques, qu'on ne leur donne pas à minima la possibilité de le comprendre et du coup de eux-mêmes se préparer pour faire face à ces problèmes auxquels ils vont faire face. I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. À quoi ça sert d'aller à l'école sur une planète morte et à quoi ça sert d'aller à l'école si on n'a pas d'avenir? C'est Greta Thunberg qui l'a dit. Comme beaucoup de ses messages, ils sont très forts, très impactants, très courts et elle dit des vérités qui sont très frappantes au travers de ses slogans. Et finalement, c'est ce que porte la jeunesse quand des millions de jeunes font grève, c'est ce qu'ils disent et qui finalement ne remettent pas en question l'école et ne remettent pas en question l'éducation. Au contraire, un des messages, c'est d'avoir plus d'éducation pour l'environnement sur les questions climatiques. Mais qui disent, malheureusement aujourd'hui, nous jeunes, on est obligés de se battre parce que les générations précédentes nous ont légué une planète qui n'est plus capable de nous assurer un avenir. Et la jeunesse aujourd'hui se retrouve obligée de porter cette responsabilité, de se battre pour notre avenir parce que nous n'avons plus le choix. C'est un combat que nous sommes obligés de remporter. Et donc, on a des jeunes qui, aussi nombreux, se rassemblent dans la rue pour parler d'éducation, parler de changement de société, sur l'agriculture, sur l'économie, sur les transports, surtout sur l'énergie, et qui, du coup, portent ce message de transformer notre société. Et message qui vient un peu d'angoisse, de peur, de tristesse, de désespoir, mais qui se transforme en une énorme énergie parmi les jeunes pour construire une société meilleure. Si on le construit de façon collective, avec deux piliers, un pilier social, démocratique, citoyen, des individus, de l'humain, et un pilier écologique, de biodiversité climatique et de la nature, forcément, collectivement, on va réussir à redonner du sens pour tout le monde, et pas uniquement les populations qui finalement ont les moyens de s'exiler en Norvège et de vivre l'effondrement de façon tout à fait paisible. Non, cet échappatoire, il faut absolument pas le prendre et il faut collectivement se dire comment on trouve une solution collective à ce problème.